Numérisation de négatifs noir et blanc dans Lightroom en mode connecté. On va d'abord créer un paramètre prédéfini de type négatif. Courbe de tonalité, on inverse les noirs et les blancs, on voit apparaître l'image, et ensuite on ajuste les réglages de base de façon à obtenir l'image telle qu'on la veut, en se rappelant que tout est inversé, donc quand je vais vers le clair, c'est le foncé, quand je vais vers le foncé, c'est le clair. Une fois qu'on est satisfait de son réglage, on clique sur le petit plus de paramètres prédéfinis et on l'ajoute en le nommant pour pouvoir l'utiliser plus tard dans le mode connecté. Voilà, néga standard par exemple. Il est créé, on le voit apparaître dans la liste des paramètres utilisateurs et on va pouvoir ajuster ou dériver ce paramètre-là par exemple en créant un paramètre un peu plus chaud. Donc par l'ajout d'un color grading, on rajoute pareil un nouveau paramètre. On va appeler par exemple néga chaud. Voilà. Tout est bon, il apparaît. Et ce paramètre-là, on peut le dériver, le modifier éventuellement comme tous les paramètres. Ici, je rajoute une petite courbe en S pour augmenter légèrement le contraste. Je clique sur néga chaud, mettre à jour avec les paramètres actuels, mettre à jour. Ensuite, on a ordonné sorti nos négatifs à scanner. Si possible, on les a ordonnés de la photo 1 à la photo 35, 36, 38 suivant le négatif, de façon à ce que quand on les scanne, elles soient dans le bon ordre. Et là, mon système est avec une double plaque de verre. Comme ça, le négatif reste bien à plat, on n'a pas le gondolé. Et cette plaque de verre, on la met sous l'appareil qui est sur un pied. Les petites bagues rouges que l'on voit entre l'appareil et l'objectif sont des bagues d'allonge parce que je n'ai pas d'objectif avec macro. Et donc ça me permet de prendre presque plein cadre avec l'objectif de base. Je fais le réglage de base, mise au point, pour être bien centré pour la première, et je vais pouvoir passer sous Lightroom en mode connecté. Je crée mon dossier, de stockage des négatifs. Donc, toute la numérisation doit aller dans ce dossier-là que je rajoute. Il est là, il est vide par défaut. Je lance la capture en mode connecté. Le nom de ma session sera mon dossier et je vérifie. Je peux l'appeler PEL, ce que je veux, pellicule ou FKO en l'occurrence, avec un numéro de séquence sur 4 chiffres. Je fais démarrer ma séquence à 1 comme le numéro 1 de la pellicule. Je mets une série de mots-clés qui vont pouvoir être copiés dans toutes les photos.
et je passe en mode interactif et voilà ma première photo qui apparaît. Je vérifie la vitesse, le diaphragme. Je sélectionne mon paramètre utilisateur négatif chaud que j'ai créé juste avant. Je déclenche sans toucher à l'appareil du coup. Donc F8, j'ai une profondeur de champ correcte. 1/80, je ne dois pas trop bouger. ISO auto. Voilà, la photo est prise. Et on va la voir apparaître en bas. On passe à la photo suivante. Voilà. Une fois qu'on a la photo suivante, on clique à l'endroit où on veut être sûr que ce soit net et on déclenche. Voilà, on recommence pour toutes les photos. Ici j'en fais 2. Et on voit que l'utilisation des paramètres prédéfinis nous a permis d'avoir directement les photos en positif et avec les pré-réglages qu'on avait posés au départ. On va pouvoir ajuster après chaque photo à la main. Si c'est une photo verticale, on va commencer par la faire tourner. On va recadrer pour ne prendre que la partie qui nous intéresse. On applique le même réglage de cadrage et autres à l'autre photo, en reprenant tout dans le recadrage. Voilà, tac. On vérifie parce que chaque photo a bougé un petit peu, donc on réajuste. Et on ferme. Et on a nos photos prêtes à être exportées au format JPEG. Là, j'avais déjà fait un export. Et mes 2 photos vont être exportées. Je vais obtenir un JPEG prêt à être diffusé sur un cloud quelconque ou envoyé par mail ou conservé pour une soirée diapo. Voilà. Donc là, l'export prédéfini permet d'avoir un petit cadre, une espèce de copyright